Bonjour à tous, c'est une petite vidéo du matin pour le papillon. Et ben voilà, je suis d'humeur vidéaste ce matin et j'étais dans les réflexions et puis je me disais que j'aurais 2-3 trucs à dire. Voilà, parce que j'entends des choses et tout. Et puis sur Facebook, et ben, j'étais encore sur un artiste qui a fait une sculpture pour la déforestation, etc. Enfin, en réaction à la déforestation. Donc moi, comme je suis en train de travailler en fait sur une nouvelle réalisation, voilà les ingrédients. Voilà, j'avais juste envie de vous causer du neuf ou du pas neuf. Donc je suis parti en fait pour faire un fauteuil. Là, c'est quand même un ouvrage qui me demande pas mal de boulot. Donc un fauteuil en fait sur une base, alors ça fait un moment que je l'ai, ça fait bien plus d'une quinzaine d'années, hein. Ce siège là, alors l'assise que vous voyez, elle fait pas partie du lot, je viens de la faire. En fait il n'y a que le bac rouge en fait qui a un siège de tracteur Massey Ferguson 315 peut-être, ou un truc comme ça. Donc il était tout délavé, là je l'ai repeint, j'ai hésité, voilà, parce que faut que je pense aussi à vendre mon truc. Et la question des fois c'est, bon, j'aime bien ce qui est un peu délavé ou ce qui reste dans les couleurs de base, un peu de rouille, des choses comme ça, des fois un peu rugueux, un peu brut, parce que je trouve ça très exemplaire, dans le sens où ça laisse les choses dans l'état, ça laisse les choses vraies telles qu'elles sont. Et au niveau démonstratif, je trouve ça pas mal, et de l'atmosphère que ça met dans la maison, je trouve ça pas mal aussi, parce qu'on voit vraiment la régénération en fait. Voilà, mais je dois aussi prouver qu'on peut faire du neuf avec du vieux. Poser vite fait, ça devrait donner un truc dans ce genre. Bon, moi j'aime beaucoup, c'est le principe. Et puisque j'aime beaucoup, justement, on va parler un peu de ça, du neuf, du vieux, et de la réutilisation, de la forêt. Donc c'est très simple en fait. Minou, ça, quand je le reprends, c'est des arbres, donc c'est réutilisé. Donc là on coupe pas un autre arbre. Là j'ai pas commandé les assises d'origine, donc c'est du plastique en moins. Là on est d'accord que cette ferraille là, elle peut faire encore plusieurs culs dans une famille. Et là la ferraille comme ça, si le boulot est bien fait, c'est quand même garanti, allez, 3, 5, 10, 15, éventuellement 100 ans. Parce que voilà, c'est de la vraie ferraille et que c'est pas étudié au millimètre et c'est pas fait pour que ça pète. Voilà. Si on va dans un beau magasin Ikea ou Confo ou machin pour acheter tout son bordel, ou changer ses meubles parce qu'on a besoin de changement, etc. Il faut savoir que ce qu'on va acheter, ça a un coût désastreux pour la nature. C'est fabriqué aux 4 coins du monde. Donc empreinte carbone incroyable. Ça arrive là, on regarde le truc. Souvent c'est fait pour s'user aussi. Il y a un niveau d'obsolescence programmée qui est fait. Les matériaux qui sont employés dégagent pas mal de merde. Alors bon, après il y en a qui commencent à faire des efforts maintenant. On n'est pas avec des super matériaux et les objets ne vibrent pas d'une grande satisfaction lors de leur élaboration. Ça paraît pas important comme ça,
mais si tout le monde s'emmerde, se fait chier ou à faire ce qu'il fait, c'est pas étonnant qu'on veuille toujours autre chose. Que voilà, on est rentré dans une dynamique, bon allez, je vais me faire chier, mais après je pourrais prendre du plaisir. Mais en fait, le plaisir, il est là directement. Donc je vous montre ce fauteuil. Là, en fait, moi j'ai le plaisir de l'avoir fait, c'est-à-dire que de m'être servi de mes mains. Je sais qu'il y en a qui connaissent très bien ça paraît complètement idiot, mais certains parmi nous se servent de moins en moins de leurs mains et ne connaissent plus le plaisir de faire quelque chose avec le corps. Voilà, et d'arriver à son terme. Et là, on éprouve une forme de satisfaction, d'autosatisfaction, parce qu'on se prouve quelque chose à soi-même et on se fait sonner. Alors, qu'est-ce que c'est se faire sonner? Eh ben, c'est se faire vibrer et c'est s'aligner justement sur ce qu'on ressent. C'est comme un instrument à l'intérieur de nous et on a besoin de le faire sonner à travers notre corps pour se sentir vivant et satisfait. Si je fais sonner cette corde, alors tout se réharmonise pour moi, en tout cas au moment où cette corde elle sonne. Donc ça, c'est un esprit. Et la culture récup, l'esprit récup, c'est celui-là. Et là, quand on fait cette chose technologique là, en se servant de tous ces matériaux qui ont déjà été utilisés par nos ancêtres et qu'on les change de destination pour recomposer, alors on est aussi dans le cycle naturel, dans le cycle de la nature. Voilà. Donc on peut en venir tout de suite à l'histoire du neuf ou du vieux. Donc, allez, on va dans le magasin Ikea. On achète un truc neuf, une armoire neuve, par exemple. La matière est neuve, elle est sortie de l'usine, elle a été transformée, etc. Elle a été utilisée, elle n'a jamais été utilisée avant même. Elle ne servira, on sera le premier utilisateur de cette matière qu'on a prélevé sur Terre. Donc du bois qu'on a coupé dans la forêt gérée écologiquement de Sibérie. Donc voilà, on a son sapin, machin, on a fait son truc. On est l'utilisateur. Donc, qu'est-ce qui est neuf et qu'est-ce qui est ancien? Donc pour remettre les choses en place, ce qui est neuf, c'est le fait de dire que c'est neuf, il n'y a rien d'autre. Parce que le bois qu'il y a là, ici là, et le bois qui vient de la forêt de Sibérie, bon, c'est peut-être pas le même au niveau de la destination, mais au niveau de l'âge, c'est pareil. Parce que faut ouvrir notre esprit, les amis. Décroître, ça veut pas dire revenir en arrière, ça veut pas dire, ça veut rien dire en fait. Décroître quelque part, c'est être créatif. Et être créatif, c'est accepter le champ naturel de la métamorphose. Donc la nature se métamorphose sans arrêt. Et nous, quand on meurt, on se retransforme aussi en autre chose. Donc restons-en là pour les considérations mystiques. Rien que ça vaut le coup. Rien que ça vaut le coup. C'est-à-dire que les atomes qui composent ce bois-là et les atomes qui composent l'armoire de Ikea, ils ont le même âge. C'est-à-dire que les atomes là, on ne les voit pas, les amis. Les amis, on ne les voit pas, mais si on rentre avec des microscopes, machin et tout, les atomes qui composent la Terre dans son ensemble, qui ont permis sa création, viennent du même univers qui nous compose et qui est passé par tout un tas de supernovas, c'est-à-dire qu'au début il y avait seulement quelques éléments, de l'hydrogène, du lithium et je ne sais plus quoi, et par les premiers amas et explosions, si j'ai bien suivi les cours de nos astrophysiciens, de nouveaux éléments, de nouveaux atomes sont nés, puis d'autres explosions et de nouveau, par expansion et rassemblement de ces matières, de nouveaux éléments sur le tableau de je ne sais comment il s'appelle, je ne me rappelle plus, le tableau des éléments, le tableau atomique quoi, a donné les éléments nécessaires
pour que puisse apparaître ce que nous on appelle la vie, comme si ce qu'il y avait avant n'était pas vivant et ce qu'il y a maintenant est vivant. Mais comment est-ce possible que des choses n'étaient pas vivantes avant et des choses maintenant sont vivantes, alors qu'en fait elles proviennent toutes de la même chose? C'est quand même bizarre. Donc où est-ce qu'on met les frontières de la vie? Est-ce qu'on les met à l'origine de l'univers et elle se prolonge jusqu'à maintenant puisque tout vient du même gisement, entre guillemets, ou on s'arrête à l'échelle du temps? Je m'arrête à mon papa et ma maman, mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, le serpent et le batracien, les éléments, les molécules, les atomes. Où est-ce que je me mets par rapport à ça? Et où est-ce qu'on est ici et maintenant? Donc, quand on va à Ikea, ça ne change rien. On est au même endroit, on est avec les mêmes éléments. Donc, dans notre petite tête, il va falloir intégrer qu'on est dans l'univers et qu'on n'est pas seulement dans sa petite maison avec ses petits murs en placo et que tout ça, c'est de la matière. C'est quand même pas compliqué à comprendre. En plus, on peut jouer avec, on peut faire des expériences. On peut apprendre à sonner, on peut apprendre à vibrer, on peut apprendre à se sentir. C'est quand même pas rien. Donc l'économie de la transition, elle est là, elle n'est pas ailleurs. C'est pas la peine d'aller chercher, elle est dans la créativité. Donc ce que vous voyez là, l'instrument du pauvre, c'est l'instrument du riche de demain. C'est-à-dire que demain, celui qui sera riche, c'est celui qui sera créatif. C'est celui qui développera sa créativité. Donc, ceux qui sont un peu paralysés dans le cerveau gauche, il va falloir un petit peu décrisper tout ça, décristalliser et venir un petit peu du côté droit et faire communiquer les deux, ouvrir des transitions, ouvrir des chemins entre les deux pour se dire que ce qu'il y a là, ce n'est pas seulement ce qu'il y a là. Ce que j'observe avec mes yeux et qu'on m'a dit que c'est pas forcément que ce qui est. C'est-à-dire que si je rentre dedans avec un microscope, ce que je vois, c'est pas du tout la même chose que ce que je vois avec mes yeux. Et la question, elle est ouverte. Et la vie, elle est ouverte. Et la matière, elle est ouverte. Et si la matière, elle est ouverte, eh ben, peut-être qu'elle sonne. Peut-être qu'elle sonne et que moi aussi, je sonne. Et peut-être que justement, je peux trouver une harmonie avec la matière. Et la matière qui me fait aussi. Parce qu'il ne faut pas s'oublier. Vous voyez, là, on est dans la récup. Vous vous rendez compte? Vous vous rendiez quoi? Là, on est dans la récup. Moi, c'est le boulot que je décide de faire. Parce que agir sur les objets, agir sur la composition de son intérieur dans sa maison, c'est aller de concert avec la matière, c'est aller de concert avec la nature, et c'est aller de concert avec une recherche un besoin de satisfaction qui est à l'intérieur de nous. Voilà, et je ne vous parle pas de visualiser quelque chose d'idéal, c'est-à-dire, ah ouais, ça me plairait bien, je l'aurais, je serais super content, je vais faire ça. Non, non. Avec la matière, laisse-toi surprendre par la matière. Pose-la devant toi, regarde et vois si dans ton corps, il y a des choses qui se rassemblent. C'est-à-dire que ça, avant de le mettre ensemble, ça a pris des années. On va comprendre pourquoi, j'en sais rien. Il dit, ce truc serait bien que j'en fasse quelque chose. Je tournais avec mon fils. On a tourné, machin et tout. On dit, bah, comment je pourrais faire un pied là-dessus? Voilà. L'idée de partir de ce siège, c'est de lui mettre un pied. J'étais parti sur des trucs et tout, mais bon, ça convenait pas. C'était plus haut niveau, etc. Et puis je suis retombé là-dessus, que ça je l'ai acheté plus récemment. C'était parti pour faire autre chose. Un dessus de Carter ou un truc comme ça. Et puis comme c'était plus d'actualité, je l'ai présenté dessus. Il dit, ah ouais, c'est la matière qui m'a dit ah ouais. C'est pas moi qui me suis dit je vais mettre ce truc avec ça. C'est en les voyant d'un seul coup, je sais pas. Il y a comme un vide en fait. Et ce vide, bah il est, je sais pas comment le dire. Je sais pas. C'est peut-être ça qui relie les choses entre elles en fait. C'est peut-être ça qui fait tenir les atomes ensemble et qui crée des molécules. C'est peut-être ça qui fait que la lumière elle circule. C'est peut-être ça. Je sais pas comment dire. Mais en tout cas, il se passe quelque chose. Et c'est ce truc-là, moi, que je voudrais vous apprendre et vous montrer que ça, c'est de l'économie. C'est de l'économie circulaire. C'est de l'économie du vivant.
c'est l'économie de la nature, et là où on en est, imaginez des lieux de vie, imaginez votre nid en fait qui est constitué en allant moins travailler, moins faire un boulot qui vous emmerde, pour acheter un truc qui a été fait par des gens qui s'emmerdent, pour mettre dans votre maison et qui vous emmerdera au bout de 10 ans. Transmettre quelque chose qui a sonné et transmettre quelque chose qui ne sonne pas, c'est voilà, c'est comme quand tu vas dans la famille à Noël et qu'on t'a acheté une paire de pantoufles ou un truc comme ça, et merci, bah c'est l'intention qui compte. Voilà, mais l'intention, est-ce qu'elle était vraiment là, est-ce qu'elle est vraiment là, donc voilà. Et si dans ce qu'on fait, on triche en permanence comme ça, on s'emmerde, donc on se drogue, on va sur les écrans, on regarde les séries, machin et tout, pour regarder les gens qui ne s'emmerdent pas, pour regarder les gens qui vibrent, ou en tout cas qui jouent le fait qu'ils vibrent, parce qu'en vrai, ils vibrent pas. En fait, ils vibrent à jouer quelqu'un qui vibre. Non mais, c'est hallucinant. Donc, l'avenir, il est là. La transition écologique, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Alors moi, dans cet aspect des choses, je me retrouve à la croisée des chemins. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de normal dans quelques années, parce qu'on n'aura pas le choix, en fait. Qu'il faudra décroître, et puis peut-être qu'il y aura le système économique se sera effondré et qu'il faudra se démerder, donc il y aura sans doute un côté Mad Max qui va arriver. Mais si on s'en occupe dès maintenant et qu'on prépare l'avenir, en fait, si on rentre dans cette façon de faire, dans l'économie linéaire, si je fais payer au prix là, ouais, c'est 1000 balles quoi. Je sais que je pourrais pas vendre ce prix là, donc je vais le vendre moins, donc j'aurais travaillé plus pour gagner moins. Donc effectivement, c'est pas un avantage. Mais au niveau terrestre, au niveau de l'empreinte carbone et tout, là, je paye ma dette dans un sens. Voilà, puisque ce qui m'a été donné là, je le réutilise, je le refais fonctionner, et je je permets à la terre de respirer un peu et de manger un peu mes propres détritus. Voilà, mon propre poids écologique. Et ça soulage la vie et ça lui permet de se régénérer. Donc quelque part, dans le circuit économique, écono-écologique, je suis dans les clous. Et l'idée, c'est de réussir petit à petit à faire des choses au niveau créatif qui respectent un certain timing pour que ce soit rentable. Après, ouais, mais si c'est plus cher, machin et tout, bordel. C'est pas possible, ça fait qu'il y a des gens qui peuvent se l'acheter et d'autres qui peuvent pas se l'acheter. C'est vrai. C'est vrai. Seulement, ceux qui ont de l'argent pour l'acheter, c'est une chose. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils peuvent le faire. Et ça fait la différence. En fait, la créativité, ça se développe. Ça tient à beaucoup de choses. Ça tient à toute notre histoire, en fait. Ça tient à comment on a grandi, ça tient à nos aptitudes. On a tous des aptitudes différentes. Il suffit de les découvrir, en fait. Et ça se juge pas. C'est comme c'est. Seulement, la récup, au niveau utilitaire, au niveau tout ça, c'est rigolo parce qu'en fait, on n'est pas le seul acteur. C'est-à-dire, comme je vous parlais du déclic tout à l'heure, le déclic qu'il peut y avoir, il peut se produire chez n'importe qui. Faut juste apprendre à le recevoir. Et en fait, il faut faire de la place. Et voilà, faut se débarrasser de ce qui s'est accumulé dans notre cœur et qui nous dénature en gros et qui nous fait du mal. De là ensuite, on peut recevoir ces déclics sans les mettre sur un autel, sans rentrer dans un machi-macha mental de la synchronicité, de la sainte chronicité. Quand on reçoit une inspiration, il y a un moment où on devrait la laisser aller en terre et voir si elle germe ou pas. Alors que quand on la ressent, on dit c'est ça, et en force, on essaie de la faire germer. Alors cette inspiration, peut-être qu'elle germera, c'est une graine, c'est un spermatozoïde en fait. Peut-être qu'elle germera, peut-être qu'elle germera pas, mais il faut la laisser aller dans le ventre de la vie, de la matière,
et voir ce qui se passe. Si elle nous rejoint dans notre vie, comme le moment où je suis surpris par l'assemblage, est-ce que ça va s'assembler? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va l'assembler? Est-ce que ça va être assemblé à plusieurs? Bref. Et donc il y a une forme de prise de contrôle qui est faite au niveau de ce qu'on appelle création, et qui est en fait de la créativité, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est la graine qu'on veut voir germer d'elle-même. Mais la graine, elle a besoin d'un ventre pour germer. Voilà. Alors est-ce qu'elle est viable? Est-ce qu'elle n'est pas viable? Etc. etc. Et toutes les inspirations, c'est des graines. C'est pas étonnant que dans les milieux satanistes, en fait, on se serve beaucoup de la magie sexuelle pour essayer de réaliser sans passer par ce genre de processus. Mais là, on rentre dans la sorcellerie. Tandis que si on reste dans le naturel, on reste dans l'entièreté des choses. Et l'entièreté des choses, c'est que on met des graines, on essaye d'ensemencer, de vibrer. Et ça, après, ben, on attend et on voit s'il y a quelque chose qui se passe. On ne peut rien faire d'autre. Voilà, ben, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et l'esprit récup, c'est l'avenir. Miziki ya fulu netoye